Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour que je puisse essayer de répondre à une question qui me revient très souvent. C'est quel type d'aérographe utiliser? Donc je vais vous présenter le matériel que moi j'utilise. Je précise que je ne suis pas un spécialiste au niveau technique car avant de commencer ça, je n'avais jamais utilisé ce genre de matériel. Donc je vais vous parler de mon matériel, essayer de vous parler d'autres matériels aussi sur lesquels j'ai eu quelques retours. Vous montrer l'erreur que j'ai faite et qu'il ne faut surtout pas faire. Donc on va commencer tout de suite par le pistolet. Donc le pistolet que j'utilise, c'est celui-ci. Donc c'est un pistolet double effet ou double action. Donc pourquoi double action? Car il y a en première action, on appuie, on chasse l'air, mais il n'y a pas de peinture qui sort. Et la seconde action, c'est que donc en premier on chasse et puis on tire sur la molette, ce qui va commencer à nous chasser la peinture. Donc là, j'avais réglé la petite butée. Donc voilà. La peinture n'est pas diluée, donc désolé pour le bruit du compresseur. Donc ce pistolet nous permet aussi de faire quelques petits détails car on peut régler le débit de peinture. Donc c'est la deuxième action, c'est ça ici. Donc avec la molette, on peut faire soit des traits très fins ou un peu de remplissage. Donc c'est ça toute l'utilité du double action. On a ici une petite butée pour les débutants qui ont du mal à doser la molette. Donc là vous voyez que je sais la ramener jusque en arrière. Maintenant si je serre la molette, donc on voit que je parcours la moitié du chemin. Si je la serre à fond, là je ne sais plus la reculer. Donc là vous pouvez la régler en fonction du trait que vous voulez faire pour rester régulier. Donc voilà, et avec ce pistolet on a généralement 3 aiguilles qui sont proposées. Donc les aiguilles c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui permet ce qui nous permet d'avoir un trait fin ou plus gros, donc pour les petits détails. Ici c'est une aiguille de 0,3, généralement les pistolets sont proposés avec une aiguille de 0,2, 0,3 et 0,5. Mais personnellement, juste une aiguille de 0,3 fait très bien l'affaire car c'est ce que j'utilise tout le temps. Donc voilà pour le pistolet. Et la petite erreur que j'ai faite, c'est qu'à l'époque, j'y connaissais rien du tout. J'ai été sur le site VitaXL et j'ai forcément commandé le plus cher, sans même savoir les différents types de compresseurs que je vais vous expliquer après. Donc voilà, avec ce que j'ai vu 3 pistolets, donc je me suis dit waouh, je veux ça. Grosse erreur. Donc on a le pistolet double action comme je vous ai montré, et ici on a un pistolet simple action ou simple effet, je ne sais plus si c'est action ou effet, bref, l'utilité reste le même. Donc là on a juste une gâchette qui nous permet de chasser l'air et la peinture en même temps. Donc c'est vraiment pour peindre des grosses surfaces, ce qui nous intéresse vraiment pas pour ce qu'on fait. Donc ça c'est poubelle, c'est dans le tiroir en tout cas. Et le deuxième, c'est un autre pistolet double effet, double action. On a 2 types de réservoirs, celui-ci et celui-là. Moi je l'ai testé avec celui-là, alors ça fonctionne. Petite précision, ici c'est un godet qu'on ne sait pas démonter, c'est directement coulé dans la matière apparemment. Donc c'est un pistolet par gravité, donc forcément la peinture par gravité full camp si je puis dire, quand elle est chassée. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste. Et ici on a le godet qui vient ici et c'est par aspiration. Donc on met la peinture ici et elle est aspirée dans le conduit. Mais la petite erreur c'est qu'il faut au moins mettre dans ce petit godet un peu plus de 1 cm de peinture avant que la peinture soit chassée, donc vive le gaspillage. Donc ça, moi ça ne me plaît pas du tout. Donc ça aussi c'est dans le tiroir. Donc voilà pour les pistolets. Maintenant les compresseurs, moi j'utilise ce compresseur avec le moteur ici et une cuve en dessous. Donc pourquoi une cuve? Moi c'est ce que je préfère car ça permet, là il est allumé, le moteur ne tourne pas.
Donc ça permet de stocker, d'avoir un stock d'air, donc ce qui permet au moteur de faire des pauses. Donc voilà, moi je l'utilise, le moteur ne tourne pas jusqu'au moment où il y a un manque d'air, où le moteur va voilà, il se remet à tourner, il va remplir, il va combler le vide et va refaire une pause. Et déjà malgré ça, le moteur chauffe beaucoup. On a des aérographes, des compresseurs aussi qui ont ce même moteur, un peu de choses près, sans la cuve. Donc imaginez la température du moteur. Donc moi c'est vraiment ce type de compresseur que j'apprécie, car déjà pour cette caractéristique là, puis on a tous les réglages de pression, les indications de pression, c'est franchement top. Maintenant il y a un autre type, donc ça c'est vraiment pour moi des usages pas très réguliers. Ce sont les petits compresseurs, les espèces de petits boîtiers en plastique qui sont souvent utilisés pour le nail art, donc pour les ongles, pour les fifis. J'ai quelques personnes qui m'ont fait quelques retours sur ces compresseurs. Maintenant, ça coûte vraiment pas cher. Pour 40 €, vous en avez. Maintenant, si c'est pour peindre des leurres pas très régulièrement, ça peut être bien. Excusez-moi. Petit rototo. Donc voilà, donc ce type de compresseur, le compresseur nail art. Donc si c'est vraiment pas régulier, bon, ça peut être très bien. Pour débuter, ça peut être très bien, car ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez avoir un ensemble pistolet et compresseur pour peut-être 50 €, 40 €. Sur Amazon, il y a pas mal de choix. Ça ici, moi avec les 3 pistolets, j'en ai eu pour à peu près 170 €. Oui, 170, peut-être pas 170, on est en Belgique ici. Donc voilà, donc vous voyez la différence de prix. Maintenant, moi je peins très souvent, donc voilà, moi c'est ce qui me correspond le mieux. Donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Donc la peinture que j'utilise, c'est aussi une question qui me revient très souvent, c'est la peinture de marque Createx qu'on retrouve sur le site Aérographe Discount et Boutique Aérographe. Donc les deux, il y a une petite différence de prix entre les deux. Et je sais qu'un des deux sites propose 10% pour la toute première commande, donc ça peut être intéressant. Donc je vous invite à faire un tour sur ces sites-là, pardon. C'est une peinture franchement facile d'utilisation. Le petit bémol, c'est comme c'est acrylique, peinture à l'eau. Quand on met une grosse couche sur un leurre, il faut la sécher au sèche-cheveux. Après, bon, c'est surfait, hein, c'est pas... Mais sinon, c'est très facile d'utilisation, presque prête à l'emploi. Il faut juste diluer avec quelques gouttes d'eau déminéralisée pour éviter le calcaire, la formation de calcaire dans l'aérographe, c'est mieux. Pour le nettoyage, évitez d'utiliser de l'acétone car ça peut endommager les joints. Moi je le nettoie à l'eau ou alors au produit lave-vitre, ou alors vous avez les produits exprès Createx. Donc voilà, et vous pouvez voir quelques exemples de réalisation terminées avec le vernis qui sont réalisés avec le matériel que je vous ai présenté ici. J'espère que la mise au point se fait correctement. Car j'ai toujours des petits problèmes avec ce satané appareil photo. Alors, pour attraper une brillance comme ceci, j'utilise, que j'ai oublié, malheureusement, excuse-moi Fernand, de prendre avec moi, donc c'est le vernis Envirotex de chez Pawispech. On n'oublie pas le code promo pour avoir 5% sur tout le site. Ici on peut voir la différence en espérant qu'il ne tombe pas. J'ai un leurre vernis, excusez-moi, je le replace. Donc on peut voir la différence entre un leurre vernis qui est le rouge et le Fire Tiger qui est encore tout mat car il n'est pas encore verni. Donc c'est un vernis très brillant, très résistant, je n'ai jamais eu de problème avec, je vous le conseille très fortement. Et je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et aussi n'oubliez pas que je suis présent aussi sur Facebook, sur mon groupe Brubris Fishing, forcément. C'est un groupe dédié au craft, donc pas mal de crafteurs débutants, même toi, si tu commences à crafter, viens poster tes créations sur mon groupe. Et j'ai ma page perso aussi, Brubris Fishing, Crafting Lure.
Ouais, c'est ça. Le mec, il sait même plus le nom de sa page, quoi. Enfin bref, là, j'y poste que mes créations. Donc, je vous invite à venir nombreux. Et 5000 abonnés, j'espère bientôt. Gros concours, peut-être. Salut! Bonjour à tous, et bien voilà une petite vidéo. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo. Voilà, ça commence déjà mal. C'est ce que moi je préfère. Donc maintenant, c'est au goût de chacun. Maintenant, c'est mon... Waouh! Salut à tous. Alors voilà, aujourd'hui une petite vidéo. Non, pas ça. Je vais vous présenter... C'est pas se foutre de la gueule du monde. Autofocus. Moi, je vais vous présenter le matériel que j'utilise. Essayer de vous. Je vais vous présenter le matériel que j'utilise, essayer de vous parler d'autres matériels, notamment les compresseurs. J'en ai marre déjà. J'en ai marre. Salut tout le monde. Non. Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour... Pourquoi? Bah, pour l'aérographe, hein. Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo spécialement dédiée à l'aérographe, donc sur le matériel. Pour répondre à... Je précise que je ne suis pas un spécialiste en la matière, donc j'ai peut-être pas tous les... Voilà.